Dans l'épisode précédent, Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. C'est un peu scandaleux ce qui se passe. Un si beau paysage gâché finalement par une chanson plutôt médiocre. Petit point du matin. Eh bien, nous avons eu Toronto by sun, we have today Toronto by snow. Waouh, quel accent anglais, je suis fière de toi, Benji. M'améliore, hein. Ouais. Martin, un commentaire? Bah écoutez, la même chose. Comme vous pouvez le constater, il neige. Ça, c'est le début enneigé de notre deuxième jour de vacances à Toronto. Après avoir visité les îles et déambulé entre les buildings, on s'est dirigé vers le centre plus historique, en commençant par le St. Lawrence Market et le Flatiron Building. C'est de l'art urbain que tu fais. Ok. J'écris mon nom. Parce que mon nom restera gravé dans l'histoire. Ok. La neige c'est éphémère mais ça va se perpétuer. Martin, montre-nous tes belles chaussures. Tu les as achetées il y a combien de temps? Oh, tu étais Il y grand. a 3 jours Il y a 3 jours. et elles sont totalement inutiles puisqu'elles prennent l'eau de partout. C'est une piscine. Tu le Les vis pieds bien? sont dans une piscine, pas du tout. C'est très peu agréable. Mais bon, je suis pas là pour me plaindre parce que on est quand même dans une super ville, le voyage est extraordinaire. Mais cette sensation, les pieds mouillés, c'est la pire chose. On va donc aller où? On va aller acheter des nouvelles chaussures Où ça? et des nouvelles chaussettes. Et j'ai oublié Au centre Eaton. le nom du truc. Voilà, on va là-bas. On va faire du tourisme en même temps. Exactement. Mets un petit thumbs up. Ouais. Le centre Eaton, c'est un bâtiment tellement grand qu'il y a un GPS dédié pour être capable de se repérer à l'intérieur. Et en sortant de notre virée shopping, on est tombé sur Dundas Square, l'équivalent de Times Square au Canada. Ok, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Sous la neige, on a encore eu bien froid cette journée-là. Et comme on se caillait pas assez, avant de rentrer, on est allé patiner sous un cadre plutôt sympa. Yo, on fait du patin à glace. On fait du patin à glace. Je suis en train de galérer, je suis pas du tout à l'aise. Notre coup de cœur culinaire de ce séjour reste Monsieur Rabat. Super commerce, super traiteur. Jour 3 à Toronto. Nous voici dans le quartier politique de la ville. On va faire un putsch. La neige est toujours là, mais le soleil est de retour. Un putsch, un putsch. On va faire un putsch. Un putsch. Alors préparez-vous. On arrive. Un conseil, chers proches, que vous soyez amis, parents, tout ça, allez jouer au loto pour nous, parce que ça coûte très cher si on souhaite étudier ici. On comprend pourquoi l'université ici elle coûte cher, hein, si vous étudiez dans des châteaux. Exactement, c'est un peu Harry Potter en mieux quoi. Après l'université, direction Kensington Market. Tu nous expliques un peu le concept, Benji? Bah en fait c'est le quartier bohème, un peu hipster avec beaucoup de petits magasins très colorés. Et bien sûr, on n'a pas résisté, on en a profité pour manger. Toujours en direct de Toronto. Vous voyez pas mon visage, mais je suis bien là. Moins 8, ressenti moins 15, on a un peu de mal. Ils arrivent même pas à me suivre derrière. Bon, Martin est là. Vraiment, c'est Colin qui arrive pas. Il a des grandes jambes, mais c'est pas facile. Puis Colin est loin derrière.
On se pèle le cul. Franchement, on est en train de se dire que les études sous les tropiques, ça serait pas plus mal. Hein. Parce que franchement, le Canada... Merci, mais non merci. Il s'appelle Polly. C'est trop bien, c'est avec des déchets électroniques et tout. C'est excellent de faire ça. Viens me picorer. Viens me picorer. Picore-moi, frérot. Un truc stylé. Ouais. J'ai pas une blague. Ouais. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les Non, fesses. non, mais là, c'est scandaleux. Moi, je me casse. Hein. Vas-y, attends, je veux la fin. Un jour, il s'assoit, il meurt. Vas-y, ris, s'il te plaît. C'est la fin de cette série de vlogs. Merci de nous avoir suivis. On se dit à jamais, d'accord? On s'en va à l'aéroport. Objectif, c'est qu'on rentre tous les trois dans ce métro, d'accord? On rentre tous les trois dans ce métro. Bon bah, finalement on a réussi, et après on s'est envolé pour Ottawa. Sur la route pour aller à Ottawa, on a croisé un circuit pour voir des illuminations de Noël à faire en voiture. Et ça nous a paru complètement idiot. C'est bizarre comme concept. Donc tu vas avec ta voiture et tu te balades là-dedans. Ok. Vraiment. Non mais c'est américain quoi. Et tu peux pas le faire à C'est un pied? peu comme le cinéma en voiture en fait. Ce qu'on savait pas, c'est que Marc-André avait prévu de nous en faire une surprise pour la suite du voyage. Wesh, Ottawa, jour 1. On a quitté Toronto hier. On vous a pas filmé tout ça parce que le vol avait encore du retard. Et puis, sortir de l'aéroport. Faut avoir bac plus 5, ok? So, à part ça, tout va bien. Ça dort encore ce matin. Bon, Martin est réveillé. On va... On a fou, je vais tous vous réveiller. Voilà. plaisir. Parce que c'est une rivière qui débute à Montréal jusqu'ici. Donc en fait, l'autoroute qu'on a pris quand vous dormez comme des bébés hier soir, eh bien, cette rivière-là est tellement longue que, comme j'ai mentionné, Montréal jusqu'ici. Donc voilà, c'est pour ça que c'est la plus longue. En plein centre d'Ottawa, on a trouvé un morceau de France. Une sculpture de Louise Bourgeois représentant une gigantesque araignée. On est où là, Marc-André? Château Laurier, un hôtel 5 étoiles, ok? Ici, Et c'est là qu'on couche. l'ouverture de cet hôtel en C'est là qu'on dort ce soir? Bah oui, je vous avais pas dit, je vous fais une surprise. En fait, j'ai gagné au loto entre hier et aujourd'hui. Wow! Le rôle du gouverneur général, c'est de visiter les bases militaires dans tout le Canada, mais aussi d'honorer le personnel militaire canadien et, au nom de la reine, c'est ça? Ouais, Waouh. Là, Là, c'est c'est quoi? le bureau de Trudeau. On fait coucou. Coucou Trudeau. Là, c'est le bureau des sénateurs où ils travaillent tout ça et où il y a le gouverneur général. Bon, lui, il sert à rien, mais c'est pas grave. C'est grave stylé en Ouais, c'est vrai. vraiment chouette. Par contre, il fait froid, regarde nos nez rouges. Il fait vraiment très C'est froid. super drôle, il s'accorde à mon bonnet. Ouais, c'est vrai. L'édifice de l'Ouest que vous regardez, c'est dans les billets de 5 $ canadiens. Comme vous pouvez voir, c'est la même affaire, les amis. Ok, oui. On est en train de s'énerver. On s'énerve après la propriétaire du Airbnb qui nous prend vraiment pour des cons. Parce que c'est dégueulasse son sol, d'accord? Elle dit que c'est nous qui l'avons sali. En direct du team qui est devenu notre meilleur ami depuis qu'on subit la fraîcheur locale. Petit point d'étape dans notre embrouille Airbnb, on est des putains de négociateurs. Okay. Ouais. On vient de gagner 30 $. Elle nous a enlevé les frais de ménage, mais elle va quand même faire le ménage demain. Donc là, Amanda, peace. C'est le son de la veine.
On se pèle le cul. Ça fait 4 jours que j'ai froid, d'accord? Même le Québécois qui est avec nous, il a vraiment froid. C'est pas possible de faire ça. La meuf gâche ma photo et en plus on voit pas ton visage, t'es C'est vrai vraiment dans le noir genre. Ah, c'est triste. Attends, je monte. On Ouais, me voit. c'est dur hein. Ok, c'est stylé. Avant-dernier jour en Ontario, bon, là ça commence à être difficile. On a froid depuis maintenant 4 jours. On est fatigué, on a un Airbnb sale, on a marché au moins 2 marathons et Colline commence à être malade. Mais on s'est quand même remobilisé, on n'est pas des mauviettes quand même, et on a profité de ces derniers moments avec une balade au parc de la Gatineau. Bilan de cette journée, les amis. C'était grave stylé. Ouais, effectivement, Mais ce n'est pas terminé. Bon ben, c'est ce qui a conclu notre incroyable voyage. Il nous a plus fallu qu'un interminable voyage en voiture pour retrouver notre chez nous, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas près de l'oublier cette aventure.